Une tanne sans arrêt. Ah, ouais. On est sollicité, c'est vrai. Ouais, Fauzi, bonjour. Ah, oui, bonjour. Ça va ou quoi? Ouais, tu peux rester 30 secondes. T'abuses. Toujours. Ça va, Rémi? Oui, t'avais un truc à me dire, c'est pour ça que je suis là, sinon moi après je te laisse tranquille. Ah, un truc à te dire? Oui. Oui, non, mais parce que tu me demandais on parlait que souvent quand je suis interviewé, ça dure longtemps. Oui. C'est moi qui te le reprochais. Je dis, oh là là, ça va durer encore une heure avec tout ça. Tu me poses toujours des questions. On est parti loin. Non, mais le vrai truc, c'est quoi? C'est que tu me demandais, à moins que tu as quelque chose à me dire. Oui. Moi, ce que j'ai à dire, j'ai un vrai. Bon, l'important, vous avez tous compris. Qu'est-ce qu'il y a? Il arrive. Appelez. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Ah. Bien des médecins et des infirmières. D'accord, ok. Ouais, ça c'est important parce que c'est les premiers à nous porter secours. Depuis un an sur les manifestations, effectivement, c'est des gens qui se sont mobilisés, ils ont mis leurs compétences au service des citoyens. Et ça c'est important. Les street donc- medics, on parle des street medics. Les street medics, oui. Voilà, normalement tout le monde se doit de porter assistance et secours aux personnes. C'est l'article 11, c'est important aussi. Et moi je le dis honnêtement, que ceux qui ont des compétences dans le mouvement, ils les ont mis à profit du mouvement, ils les ont mis à profit des citoyens. Et notre société, elle devrait fonctionner comme ça. Les gens qui ont des compétences, on s'en porterait pas plus mal si tous ces gens-là, avec le savoir et les connaissances et les capacités qu'ils ont, le mettent au service des autres. Voilà, ça c'est important. Donc eux, on a énormément d'aides-soignants, on a donc dans les personnels soignants, on a des médecins, on a des infirmières, on a des aides-soignants, on a des ambulanciers. Voilà, ils sont là, ils sont toujours volontaires, ils sont toujours prêts à aider. Voilà, il faut les respecter parce que c'est les premiers qui sont là en cas de nécessité, en cas de détresse, en cas de blessure. Voilà. Et donc, ils m'ont dit juste, t'as vu, les policiers, ils ont répondu que c'était juste pour voir s'ils avaient vraiment les compétences. Ok, mais il y a aussi les bonnes volontés. Voilà. Mais bon, enfin, tant qu'ils leur font rien, tant qu'ils les emmerdent pas. Oui, j'ai déclenché ta parole quand je t'ai dit tu viens voir quand t'as un truc à me dire. Et là t'as Ouais. un truc à me dire. Bah du coup, c'est un truc à dire parce que je Si t'as rebondis pas sur ce oublié. que le policier Ah non a mais je dit. t'écoute, moi ce que tu m'as dit là ça m'intéresse, mais sinon après t'avais aussi autre chose. Tu sais ce qu'on va faire? oui. Je vais mettre dans l'autre sens. Oui, vas-y. Ouais, parce que du coup, Je veux bien. ouais, comme ça, je vois le danger arriver. Non, non, mais t'inquiète pas, je suis derrière. Donc voilà, bon, moi ce que j'ai à dire, t'as vu, il y a le 16 et le 17. Oui. Tout le monde a compris que le 16 et le 17, c'est une mobilisation importante. C'est le 16 et le 17 qui font être là. Pourquoi? Parce que c'est la concrétisation d'un an de lutte, d'un an de mouvement. Beaucoup ont perdu leur santé, leur travail, certains des avantages dans leur vie, un emploi, ils se sont séparés. Il y en a d'autres qui ont été qui ont perdu la liberté aussi, il faut le dire. Et voilà, je pense qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, on a relevé la tête, mais maintenant il faut aussi avoir des avancées. Et les 1 an, c'est 16 et 17. Attention, ralenti. Ouais. Ce qui est important sur le 16 et 17, c'est d'être présent. Si on n'est pas présent le 16 et 17, c'est un an, on ne servira à rien quasi. Oui, on a relevé la tête, oui, effectivement. On a pu Pour la finalité, exprimer. le 16-17 c'est bon, c'est Voilà. important, c'est très Ça, important. c'est important. Ouais, Donc d'accord. il faut être là. Il faut être là, il faut être nombreux. Parce que ce gouvernement, il n'entend rien, il veut rien, et il n'a pas la volonté de vouloir changer. Donc c'est par nous que ça peut changer. Ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué. Comment tu vas? Ça va? Donc ce qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent du 5 décembre. Ça, c'est plus tard, Bon, déjà. oui, mais Oui. alors, le 5 décembre, c'est plus tard. C'est une autre date. Et je dirais même, aujourd'hui, on a le 16 et le 17. Et si le 16 et 17, les responsables syndicats n'appellent pas à venir aider les citoyens le 16 et le 17, qui ne comptent pas sur nous le 5 pour venir. Parce qu'ils ne vont pas récolter tout ce qu'on a lutté depuis 1 an. Tu comprends? C'est trop facile de bénéficier de ce que nous on a subi, de ce que nous on a fait. J'irai pas le 5 décembre s'ils ne sont pas là le 16 et le 17. Tu comprends ça? Et ça c'est important, et ça il faut que vous le compreniez. Parce que aujourd'hui, nous on a choisi de ne pas avoir des personnes qui nous représentent pour pouvoir négocier quelque chose. Je pense qu'avec tout ce qu'on a
mis comme doléance dans nos manifestations, dans nos revendications, suffisent à ce que le gouvernement en ait pris pour essayer d'améliorer nos conditions de vie. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il n'a pas d'interlocuteur avec qui négocier, avec qui parler. On a prouvé que les dirigeants syndicats étaient obsolètes et avaient perdu la légitimité. Sinon, on ne serait pas nous-mêmes sortis dans la rue pendant toute cette année. Si on est sorti dans la rue, c'est bien parce que au sein des corporations de tous les métiers et tout ça, il n'y avait plus d'avancées et il n'y avait plus de résultats. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils ont perdu leur légitimité. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils vont retrouver leur légitimité si on vient le 5 décembre et que tout ce qu'on a fait comme effort, ça soit pour qu'ils continuent de la même façon. À un moment donné, les dirigeants syndicats, ils n'ont qu'à dire « suivez les citoyens le 16 et le 17 ». Pourquoi ? Parce que eux, ils vont négocier en sous-marin avec l'État et du coup, ils auront l'impression de nouveau exister et d'avoir une légitimité qu'ils ont perdue. Parce que sinon, je te le dis, on ne serait pas sorti dans la rue. Donc c'est pas négligeable ce que je dis. C'est-à-dire, comptez pas sur moi le 5 pour venir si vous ne venez pas le 16 et le 17. Et pire que tout, c'est que moi je ne comprends pas pourquoi ils bloquent. Nous on a demandé pourquoi emmerder les gens. Pourquoi pas débloquer. Par exemple la RATP et la SNCF. Pourquoi pas faire tout gratuit. Débloquer les autoroutes comme on l'a fait. Débloquer les gens. Plutôt que d'empêcher les gens d'aller travailler, de gagner leur vie. Ils ont déjà du mal à la gagner. Pendant des années, ils nous ont bloqués. On a vu la limite du système. Pendant des années, tous nos acquis sociaux ont baissé. Tout ce que les gens se sont battus, les anciennes générations, les gens qui ont combattu, ont obtenu, ils sont en train de le perdre. Et ça fait des années que c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est sorti dans la rue. Et aujourd'hui, tu penses qu'ils vont être légitimes à pouvoir négocier les 1 an de lutte qu'on a menée, alors que pendant 1 an, on les a attendus. On a bien été sur 3-4 cortèges quand ils défendaient les retraites, tout ça. Ils nous ont mis devant, les gilets jaunes nous allaient devant. C'est nous qui avons pris des coups, qui avons pris des gaz. Eux, ils sont arrivés, l'autre, il a un peu de gaz dans ses moustaches, ça y est, c'est bon, ça va, tu vois. Donc, pour moi, ils ne sont pas légitimes. Et s'ils veulent continuer à exister, ils ne vont pas le faire sur notre dos. Donc, le 16 et le 17, ils ont qu'à appeler un mot d'ordre pour dire allez défendre les citoyens. Et là, le 5, ils vont nous trouver. Et plutôt que bloquer, débloquer. Il y en a marre de bloquer les gens dans leur quotidien, qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à produire, alors qu'ils sont à une journée de travail près, tellement ils ont des dettes, tellement c'est difficile pour eux. Ils ne sont pas en capacité de pouvoir se passer d'une journée d'un salaire, tu comprends ? Ils ont du mal à manger. On a du mal, on a des difficultés dans notre quotidien tous les jours. Donc voilà, pensez-y. Et ils ont 1 semaine pour faire cet appel. Suivez du 16 au 17 les citoyens et les gilets jaunes. Vous voulez faire une convergence ? C'est le 16 et le 17. Sinon le 5, comptez pas sur moi, je ne viendrai pas. Parce que moi, je vais pas vous donner tout ce qu'on a produit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on s'est sacrifié depuis 1 an. Vous, pour l'instant, vous ne nous avez pas rejoints. Nous, on a toujours été là. Et je vous le dis, franchement, vous n'allez pas vous servir de nous. Parce qu'on n'a jamais voulu, pendant 1 an, accepter d'être récupéré, ni par les dirigeants syndicats, ni par les politiques. Et j'en ai pas après les syndiqués. Les syndiqués, il y en a plein autour de nous. C'est des pauvres gens. C'est des gens qui attendent des avancées dans leur quotidien. Ces gens-là, ils ont du mérite. C'est eux qui produisent. C'est eux qui travaillent. Et pendant longtemps, ils ont espéré que leurs dirigeants syndicats leur apportent des résultats. Ils ne l'ont jamais fait. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Ne nous attendez pas le 5 si vous n'êtes pas là le 16 et le 17. Et moi je pense que les dirigeants, ils ont plutôt intérêt à appeler à ce que justement s'ils veulent qu'il y ait une convergence, qu'ils soient là avec nous le 16 et le 17. S'ils n'y sont pas, je ne serai pas avec eux le 5. Voilà, ça c'est mon point de vue, ça c'est mon opinion. Il y en a beaucoup qui la partagent, mais là il est temps de le dire. Parce qu'il leur reste 1 semaine et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Justement, pour que nos acquis sociaux puissent aller à la hausse plutôt qu'à la baisse depuis des années où ils ont participé à ce fonctionnement et à ce système. Voilà, on l'a dénoncé et c'est ce qu'on fait depuis 1 an. Voilà, je crois qu'on l'a payé assez cher. Quand on voit le nombre de blessés, le nombre de condamnés, le nombre de peines de prison, plus de 400 qui ont été condamnés. Quand on voit le nombre d'éborgnés, de mutilés, tous ces gens qui ont souffert, tous ces gens
qui ont été mobilisés, qui sont fatigués. Regardez, on a tous entre 5 et 10 kilos en moins depuis 1 an, tellement on s'est mobilisés. On est fatigués. Mais on est fatigués, mais on a levé la tête. Et c'est grâce à nous. C'est grâce aux citoyens que la tête elle est levée. On ne va pas la baisser maintenant. Et vous n'allez pas récupérer le fruit de notre travail. Nous, le fruit du travail, nous on s'est battu pour tout le monde. Il faut qu'ils arrêtent de se battre que pour eux. Tu comprends? Voilà ce que j'avais à dire qui est important. Merci Fawzi. Louis veut prendre la parole. Allez bien Louis.